Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. C'est Magali. Euh, je vous salue. J'espère que vous portez bien. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir ce message, mais on aimerait en fait aujourd'hui prendre un temps d'enseigner sur quelque chose, sur un thème qui est un des versets piliers de ce ministère. Dans Ephésiens 5, 18, on veut parler de la plénitude du Saint-Esprit. On veut parler de ça, un peu, voir un peu selon la parole, qu'est-ce que ça veut dire, la plénitude du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on entend par la plénitude du Saint-Esprit, d'accord? Donc avant de commencer, je vais prier. Je vais prier, remettre ce temps entre les mains du Seigneur, que l'Esprit de Dieu, on va parler de lui donc, qu'il soit là, qu'il puisse nous aider, qu'il puisse nous conduire, qu'il puisse nous soutenir dans ce qu'on veut partager, dans ce qu'on veut se dire et tout en ce moment. Père Dieu de gloire, je bénis ton nom, merci pour ce moment. Merci pour ce temps que tu nous accordes de partager ta parole, Seigneur. Nous prions que ce ne soit pas juste, Seigneur, d'une façon religieuse, d'une façon théologique, Seigneur, Père, mais d'une façon spirituelle, d'une façon révélatrice. Où, Seigneur, cette parole va nous emmener un plus, cet enseignement va apporter un plus et un impact dans nos vies, Seigneur, Père. Je prie pour quiconque va écouter ce message jusqu'à la fin, Seigneur, que nous puissions recevoir ce que toi tu veux, parce que tu n'as pas donné ce message pour rien. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Donc, on va parler de la plénitude du Saint-Esprit, comme je l'ai dit. Mais avant ça, on va définir c'est quoi la plénitude. Le mot plénitude, qu'est-ce que ça veut dire et tout. On va essayer de voir les synonymes aussi. Donc, on dit que la plénitude, c'est l'état de celui qui est complet dans toute sa force. Donc, quand on dit que c'est la plénitude, ça veut dire être complet et tout. Ensuite, on dit que c'est un état de ce qui est à son plus haut degré de développement, qui est dans toute sa force, son intensité, son intégralité. Donc, pour être dans la plénitude, il faut être intégral, il faut être complet et tout. Donc, c'est le mot ici, intégralité, qui est important. État de ce qui est entier, entièrement réalisé, sentiment d'accomplissement total et joie entière. Accomplissement total. Moi, c'est ça qui m'impacte un peu, l'accomplissement total et tout. Le synonyme, c'est satisfaction, contentement et tout. Je vais lire Ephésiens 5, 18 et tout. Mais juste pour nous mettre un peu dans le contexte, je vais expliquer un peu tantôt les versets avant pour comprendre pourquoi il dit ce qu'il dit dans Ephésiens 5, 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. D'où la plénitude du Saint-Esprit. Donc, comme premier point, on peut voir le contexte. Le contexte dans le chapitre 5, c'est une continuité du chapitre 4 en fait. Du verset 1 à 17, avant ce qu'on vient de lire, c'est qu'il parle de l'immoralité et met les Éphésiens en garde contre les mauvaises pratiques. Donc, depuis le début du chapitre 5 jusqu'au verset 18, et tout en tout cas jusqu'au verset 1 à 17, je veux dire, il les met garde en fait de mauvaises pratiques, de ce qui est contraire, si je peux dire, au Saint-Esprit, ce qui est contraire, qu'est-ce que le Saint-Esprit n'aime pas en fait, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, maintenant, le verset 18, on peut dire en deuxième point, c'est comme la solution pour ne pas accomplir tous ces gestes immoraux qu'il dit dans les 17 versets et tout. Je ne vais pas le lire parce qu'on veut pas non plus alourdir la vidéo et tout, donc c'est la solution maintenant, c'est ça. Le premier point dans cette solution, c'est de ne pas s'enivrer, ne pas pratiquer des choses énoncées plus haut, ne pas se laisser être conduit par les désirs de la chair. Donc c'est ça qu'on veut dire par ne pas s'enivrer du vin et tout. Parce que en fait, on s'entend que le vin, en fait, c'est juste une image de ce qui est charnel, de ce qui est des désirs de la chair, ce qui est des œuvres de la chair et tout. Donc c'est pas à proprement parler du vin qu'on boit, mais surtout des effets pratiques et tout. Et le deuxième point, c'est rempli de l'esprit, exprime une idée en grec de continuité. Donc, c'est là qu'on va un peu plus mettre l'accent. C'est que quand on dit être rempli du Saint-Esprit, c'est pas juste pour le service. C'est pas juste pour, comme je dois prier, alors je demande d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pas juste, bon, je dois prêcher, je demande d'être rempli du Saint-Esprit. Non, en
fait, c'est dans ma vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours, comment je vis, comment je me conduis, comment je fais, comment je mène ma vie en fait. Est-ce que ce sont mes désirs qui me conduisent ou bien c'est le Saint-Esprit qui me conduit? Est-ce que c'est moi qui parle, c'est mes pensées, ma façon à moi, ou bien c'est l'Esprit de Dieu qui m'inspire, c'est l'Esprit de Dieu qui marche avec moi et tout. Et il dit ici au verset 19, un peu comme, avant d'arriver là, il dit d'être constamment. Comment on peut être constamment rempli du Saint-Esprit? C'est par le baptême du Saint-Esprit, qu'on appelle le parler en langue. Être baptisé du Saint-Esprit. Ça aide. Et cultiver sa foi en Christ, ça aide aussi pour être rempli du Saint-Esprit. Être rempli de la parole de Dieu sur tout ça. Et surtout ça, se conformer au désir du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on veut dire en fait? C'est des gros mots pour dire quoi en fait? C'est juste que le parler en langue. Le parler en langue, c'est quelque chose qui est très important. Moi, ça c'est c'est moi. Moi, je pense qu'un chrétien qui veut évoluer dans les choses surnaturelles doit parler en langue. C'est important. C'est important de parler en langue. Parce que pour autant, parce que tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas spirituel. Non, c'est pas ce que je dis. C'est juste qu'il y a une dimension que le parler en langue te permet d'atteindre qui est plus tangible en fait. Et tout. Et sincèrement, c'est une autre dimension. Ça, moi, je ne peux pas l'expliquer. Il y en a qui arrivent à l'expliquer, mais moi, je ne peux pas l'expliquer. Mais je sais que c'est très important. Je sais que le parler en langue, c'est quelque chose, c'est un atout en fait. C'est un atout pour toute personne qui veut évoluer, qui veut marcher selon l'esprit, qui veut accomplir le surnaturel. C'est un atout. C'est quelque chose de très, très, très important. C'est très, très important parce que il dit dans Romains 8 que vous ne savez pas comment prier. Mais le Saint-Esprit vient par des soupirs inexprimables, comme prier à votre place. Et quand ils ont parlé dans Actes des Apôtres, quand l'Église est née, tout de suite quand le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et c'est ce signe-là qui a été très révélateur pour les gens qui étaient. Parce qu'à l'époque, on parlait de plusieurs langues, de diversité de langues, dans le sens où ils parlaient des langues que d'autres parlaient, d'autres entendaient. Et tout, et ils glorifiaient Dieu parce que les personnes disaient des louanges, les personnes disaient des choses que eux-mêmes ils ne comprenaient pas forcément, ils ne saisissaient pas toujours, mais c'était dans une autre portée spirituelle. Et qu'est-ce que le parler en langue vient faire justement? C'est que quand je parle en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers moi. Alors qui mieux placé que le Saint-Esprit pour me conduire dans la prière? C'est pourquoi moi je dis que c'est un atout. C'est un atout. Mais c'est un atout quand tu es rempli de la parole de Dieu. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, quand tu es rempli, quand tu parles en langue, ça te... En fait, c'est comme, moi je dis, le parler en langue, c'est comme... vous savez, quand tu veux préparer quelque chose qui peut prendre 2 heures de temps, mais que tu as la recette pour faire que ça fasse juste 15 minutes, c'est ça en fait, moi, si je peux verbaliser le parler en langue. C'est que le parler en langue me permet pas de prendre des raccourcis, mais de saisir plus vite certaines choses que dans mon intelligence, je serais limitée. Que dans mon intelligence, je ne serais pas en mesure de pouvoir saisir. Je ne sais pas si c'est clair et tout. Et cultiver sa foi en Christ, c'est pas compliqué en fait. C'est que je dois appliquer en fait qu'est-ce que la parole me dit. Je dois me démontrer cette parole-là. Je dois démontrer. Et plus je démontre ça, plus je vais lui être agréable, plus je vais avancer dans le Seigneur, plus je veux justement glorifier Dieu par ma vie. Et tout être rempli de la parole de Dieu, ça c'est le must pour tout enfant de Dieu. Parce que un des premiers langages de Dieu, c'est à travers sa parole de Dieu. Ça va dans ta parole, pardon. Donc, si je veux comprendre le langage de Dieu, si je veux comprendre, saisir la volonté de Dieu dans ma vie, si je veux saisir la volonté de Dieu, il me faut, c'est important de connaître la parole de Dieu. Parce que c'est comme on dit, pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec, pour entendre parler, pour entendre comment la personne parle. Moi, je me rappelle que des fois, j'avais une amie au début qu'on apprenait à se connaître, qu'on était amis, il y avait des gens qui essayaient de nous séparer un peu, de venir parler d'elle et tout, mais quand les personnes me parlaient, je voyais que ça ressemblait même pas à la personne que je connais. Mais pour la défendre, il fallait que je la connaisse.
connaisse. Et le fait que je la connaisse, ben, ça ne marchait pas. Jusqu'aujourd'hui, on est toujours amis, on est toujours proches. Pourquoi? Parce que ça n'a pas passé. Parce que je la connais, elle me connaît. Donc, de vice-versa, quand les gens viennent lui parler de moi, elle sait qui je suis. Elle sait qui je suis, donc elle sait me défendre. Elle sait comme dire, non, 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 ma vie, elle n'est pas comme ça. Moi, je dis, non, elle n'est pas comme ça. Et tout. Donc, elle est capable de me défendre parce qu'elle me connaît. Parce qu'elle m'a vu, elle a expérimenté certaines choses avec moi. On a eu des expériences, on a eu un vécu. Et tout. Donc, il fait que tu peux pas lui dire ce que tu veux, ben, elle va me défendre. Et tout. Se conformer au désir du Saint-Esprit. Ben, c'est d'où la parole est importante. Parce que tout ce qui est de l'esprit est contraire à la chair, comme Galate nous dit. Et tout. Mais comment je vais savoir qu'est-ce qui est de la chair si je ne connais pas la parole? Si je ne connais pas ce que la parole me dit, il faut que je connaisse ce que la parole me dit pour cultiver les désirs du Saint-Esprit et pour marcher. Et plus maintenant je marche dans ça, plus je vais être rempli. Et c'est un truc de tous les jours. Attends, mais là, c'est l'air difficile, je dis en fait non. Tous les jours, on se lève le matin, on mange, n'est-ce pas? On mange. On peut faire des fois des activités différentes, dépendamment des journées, mais on mange. Et tout, on va manger, on va boire, on va dormir. C'est des choses qu'on fait continuellement. Si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir pas longtemps, tu vas être malade, tu vas développer des maladies, tu vas développer des problèmes. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose, c'est que tous les jours, tu cultives ça. Et plus tu le cultives, plus tu avances avec Dieu, plus tu évolues avec le Seigneur. Donc c'est important. Donc c'est cette constance-là qui nous permet justement d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a dit rempli de l'Esprit exprime une idée en grec de continuité. C'est que c'est tout le temps. C'est pour ça qu'on en parle tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire, mais c'est parce que c'est quelque chose que c'est pas aujourd'hui je prie pour être rempli du Saint-Esprit, demain je prie pas pour être rempli du Saint-Esprit. Non. Parce qu'en étant rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, il me permettra de faire ce que je dois faire aujourd'hui. Demain, en priant, il me permettra de faire ce que je dois faire demain. Chaque jour est différent. Même si on fait les mêmes choses d'une manière, mais chaque jour apporte des choses complètement différentes. Donc c'est pourquoi c'est important. C'est quelque chose que c'est tous les jours. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas juste faire aujourd'hui, et puis c'est fini, et puis après, ben regarde, c'est bon, j'ai été rempli pour la semaine. De la même manière, tu ne vas pas dire tu manges une fois dans la semaine, et puis c'est fini, et puis tu ne manges pas les autres jours. Mais tu vas craquer, à moins que tu sois jeune. Hein? On parle de la vie de tous les jours. Tu vas craquer, tu ne pourras pas tenir, tu seras limite désagréable, tu vas tomber dans les vagues, tu ne vas pas être capable de tenir. Alors, imagine maintenant dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, on a besoin d'être rempli tout le temps du Saint-Esprit pour justement pouvoir tenir. Et j'entends quelqu'un dire, mais comment je fais? On va prier tantôt. On va prendre le temps dans la prière où on va prier et tout. Et si je peux te soutenir au moins dans cette prière-là pour t'aider au quotidien à prier dans ce sens, tant mieux. Et tout. Et en conclusion, on voit au verset 29 à 21 les conséquences de cette plénitude. C'est que cette plénitude vient, c'est que, chanter les louanges du Seigneur, c'est que tu vas toujours être dans une atmosphère de reconnaissance, d'action de grâce, de praising, comme on dit, et tout, et rendre grâce justement. Tu vas toujours vouloir rendre grâce à Dieu parce que chaque chose en fait, tu trouveras un sujet pour rendre grâce à Dieu. Chaque chose qui va t'arriver, tu trouveras un sujet d'élever Dieu et tout. Et se soumettre les uns les autres, c'est que tu ne seras pas comme orgueilleux, comme si moi je peux tout, je fais tout. Non, c'est que tu vas être capable aussi d'écouter les autres. Être capable aussi d'être au service des autres. Tu seras capable de pouvoir supporter les autres, vivre avec les autres. C'est ça, si je peux dire, les conséquences du Saint-Esprit, de marcher, d'être rempli par le Saint-Esprit et tout. Donc c'était une petite exhortation parce que je voulais vraiment qu'on prenne le temps de prier. Prendre un petit moment pour prier, pour vraiment demander, comme la parole nous recommande, d'être rempli continuellement de cet esprit et tout, et de prier contre tout ce qui t'empêche de marcher selon les désirs de cet esprit. Toute mentalité, toute chose, toute religiosité, peu importe ce qui t'empêche de marcher comme l'Esprit de Dieu le veut, mais on va prier que l'Esprit du Seigneur en fait vienne faire son œuvre, qui t'aide et tout. Donc, Père Dieu de gloire, Seigneur, je bénis ton nom pour ce temps où on a eu à échanger un peu sur ta parole. Seigneur, je prie que tu puisses premièrement nous aider à être remplis continuellement de ton esprit, que
ce soit un désir de tous les jours, une quête de tous les jours. Seigneur, je prie, éternel Dieu de gloire, que tu puisses nous aider, que tu puisses nous soutenir dans cette marche, éternel Dieu, que tu puisses nous aider à briser, Seigneur, dans nos vies, ce qui nous empêche de marcher dans cette plénitude-là, tout ce qui nous empêche, Seigneur, de vivre dans cette plénitude, tout ce qui nous empêche de pouvoir toucher à cette plénitude-là, de pouvoir marcher selon les désirs, Seigneur, du Saint-Esprit et non pas les désirs de la chair. Seigneur, nous voulons crucifier la chair, nous voulons crucifier cette chair qui nous emmène à souvent à pécher contre toi, souvent, Seigneur, régner notre foi, régner ta parole, éternelle Dieu de gloire, à nous faire douter de toi, à nous faire douter de ta fidélité, de ta grandeur, Seigneur. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu puisses te manifester. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu puisses nous faire grâce, nous visiter. Visite chacun d'entre nous, visite nos vies, visite, éternel Dieu de gloire, nos maisons, visite nos foyers, Seigneur Père. Que ceux qui ont soif, Seigneur, que tu les remplisses, que ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'on est en train de parler, Seigneur, que tu ailles les visiter, que tu ailles, Seigneur, faire l'œuvre dans leur vie. Seigneur, je prie, éternel, Robo Sakaraba Shende Kasanta, Rebebe Kondo Robo Sakayama Shende Katarama Seke, Rababa Kondo Robo Shika, Rababa Sente. Je prie que tu te manifestes, éternel, que tu puisses agir, éternel Dieu de gloire. Je prie, éternel Dieu de gloire, que chaque jour ce soit notre quête, que ce soit notre désir, que ceux qui ne prient pas en langue, que ceux qui n'ont pas encore le parler en langue, qu'ils puissent le recevoir, car c'est une promesse que tu nous as faite, Seigneur Dieu de gloire, pour, Seigneur, notre génération. Je prie que ton esprit se répande sur toute chair, que nous puissions parler en d'autres langues, et que nous puissions prophétiser, que nous puissions avoir des visions, que nous puissions avoir des rêves, bref, que nous puissions, Seigneur, développer, révéler ce qui est en nous, Seigneur Jésus. Je prie pour ce baptême du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu remplisses comme le jour de la Pentecôte, éternel Dieu, chaque personne qui a soif, chaque personne, Seigneur, qui a besoin de ce plus dans sa marche éternelle, de ce plus dans sa vie. Seigneur, je prie, éternel, que tu puisses, Seigneur, te manifester, que tu puisses, Seigneur, agir, éternel. Robo Sakarama Shende, Remama Kandeka Shekere Santa, Rebaba Konto Robo Shinta, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Glorifie ton nom, éternel Dieu de gloire. Je prie contre tout obstacle, tout ce qui vient, toute incrédulité, tout, Seigneur, Papa, manque de foi, tout ça, Seigneur Père, toute religion, Seigneur, toute hérésie, fausse doctrine, éternel Dieu, que cela ne nous empêche pas, toute mentalité qui est contraire à ta volonté, Seigneur, que toutes ces choses ne nous empêchent pas, Seigneur Père, de recevoir, Seigneur, pleinement ton esprit, pleinement, Seigneur, ta grâce éternelle de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. J'espère que vous avez été bénis, j'espère que ce court moment d'exhortation et de prière vous a bien plus dans votre marche avec Dieu. Nous prions vraiment que le Seigneur fasse encore au-delà de ce que nous avons transmis aujourd'hui. Plutôt que l'Esprit de Dieu puisse vous visiter, puisse vraiment agir dans vos vies pour que vous soyez la meilleure version de vous-même, pour que vous soyez la version que Christ veut dans vos vies et tout. Et que vraiment vous puissiez hériter du royaume des cieux, car il revient bientôt. Il revient bientôt et le Saint-Esprit, une de ses fonctions, c'est de nous préparer pour son retour, parce que son retour est imminent. Il reviendra reprendre son église, il reviendra reprendre son épouse et tout. Donc je prie vraiment, sincèrement, du fond du cœur, que l'Esprit de Dieu vous visite et vous fasse beaucoup de bien, parce qu'il est merveilleux. C'est un ami fidèle, il est merveilleux et tout. Donc si vous avez des besoins, si vous avez besoin de prière, vous avez besoin de paroles, vous avez besoin de... Peu importe que ça, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, vous avez besoin en tout cas. Nous sommes là, nous sommes un ministère d'intercession où nous prions pour les gens, pour les âmes. Nous aidons les gens, nous accompagnons les gens dans leur marche et tout. Donc, n'hésitez pas et tout. Si on n'a pas les réponses, on va vous référer vers les ressources nécessaires. On va vous aider et tout. Donc, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, on a Gmail, on a Facebook, on a YouTube que vous êtes en train de regarder, on a une chaîne YouTube que vous pouvez nous écrire. Name it, on a tout. On a WhatsApp, donc n'hésitez pas à nous écrire aussi sur WhatsApp. Donc, sentez-vous libre. Vous pouvez le faire de façon anonyme. De toute façon, c'est confidentiel, tout ce que l'on reçoit. On ne va jamais citer quelqu'un, on ne va jamais nommer le nom de personne. C'est très confidentiel et tout. Donc, sentez-vous à l'aise.